Disons-lui merci pour sa grâce, pour sa bénédiction. Dis-lui merci pour tout ce qu'il fait. Rendons gloire au Seigneur. Oui, je t'adore. I worship you. Saint-Esprit de descendre, de toucher maintenant. Vas-y. Dis-lui, Saint-Esprit, viens me toucher. Dis-lui, viens me toucher maintenant. Dis-lui, viens me toucher. Dis-lui, Saint-Esprit, viens. Lève ta main, dis Saint-Esprit, viens m'impacter. Viens m'influencer. Merci Seigneur. Si tu peux parler en langue, parle en langue. Vas-y, parle au Seigneur. Mandala mamanda kaya la baba sanda manda kada baba la ba shanda la mamanda ya. Rebeke lebe la baba la la mamande rebeke soto roboko soto toro. C'est ce que tu es. Ensemble. C'est ce que tu es. Dieu fidèle. C'est lui qui ne change pas. Hier, aujourd'hui, demain. Dieu puissant. Dieu
tu règnes à jamais et je t'adore. Et je t'adore. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Seigneur, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Et je t'adore. Je t'adore. Et je t'adore. Seigneur, tu règnes. Oh, tu règnes, Seigneur. Seigneur, tu règnes. Je t'adore, papa. Seigneur, tu règnes. Oui, tu règnes à jamais. Je t'adore. Je t'adore, Seigneur. Dis-le avec moi. Seigneur, tu règnes. Oui, tu règnes, papa. Je t'adore. Je t'adore, Seigneur. Sabalakatala bradakatele monkotostronine mammakaranes. Luskri barostro limanande kengorosko lumahakadande ne. Silinini mammakambro stilimini ke osombro nila a. Sheleleke telebrebele bebero sosolondro kosoriba a. Kidigidi bahagada zokorondo ombrede nestro do kalabahaya. Quand je pense à ma vie, l'ouvrage de tes mains, les mots me manquent pour te louer, pour t'adorer. Disons-le ensemble. Les mots me manquent pour te louer, pour t'adorer. Jésus, les mots me manquent pour te louer, pour t'adorer. Mes mains s'élèvent pour te louer, Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Faisons mieux que ça. Alléluia. Assieds-toi. Exode chapitre 3 à partir du verset 1. Amen.
Je suis content d'être ici ce matin. Amen. Et je salue la présence absente du bishop. Amen. Et je bénis Dieu pour la vie de Maman Zando. Amen. Chaque fois qu'il me reçoit, qu'il m'invite ici, je suis honoré. Alléluia. Comme j'ai dit, le bishop me donne beaucoup de conseils, de très bons conseils. Alléluia. Et j'ai beaucoup de respect, de considération pour le ministère et la grâce qui est sur sa vie. Alléluia. Et je veux que, malgré qu'il soit absent, on acclame le Seigneur pour lui. Amen. Alléluia. Je pensais que tu allais te lever pour le faire. Je pensais que tu allais acclamer pour honorer l'onction de Dieu. C'est une bénédiction pour la Côte d'Ivoire. Amen. Reprenez vos sièges. C'est une bénédiction pour la Côte d'Ivoire. Alléluia. C'est un grand homme de Dieu. Vous savez, il y en a des grands. Alléluia. C'est un grand homme de Dieu. C'est un homme de Dieu qui a la parole de Dieu. Alléluia. Et qui a l'intelligence de Dieu. Alléluia. Voilà. Et aujourd'hui, on va terminer sur le Dieu de Jacob. Amen. C'est-à-dire que je vais faire l'appel, mais après le message. Amen. Voilà. Comme je ne suis pas encore inspiré, moi j'ai bien une inspiration pour tout. Exode chapitre 3, partie verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vers la montagne de Dieu à Horeb. Et l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Et Moïse regardait et voici le buisson était tout en feu. Le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. Il dit, Moïse, Moïse, il répondit, me voici. Et Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dis avec moi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est la première fois que Dieu lui-même se fait appeler le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tout simplement parce que ces trois personnalités sont des entités avec qui Dieu a établi une alliance. Dieu a établi des alliances avec plusieurs personnes dans les Écritures, mais ces alliances ne se sont pas perpétuées sur 3 générations. Et d'ailleurs, avant eux, Dieu a établi 2 alliances simplement. La première alliance était avec Adam et la deuxième alliance était avec Noé. Cette troisième alliance, cette troisième dispensation, Abraham, Isaac et Jacob. Et quand Dieu les visite, chacun d'entre eux est dans un contexte bien précis. On peut définir que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est à peu près toutes les manières dont Dieu peut se révéler. Parce que Isaac, c'est un vieillard qui a un retard dans sa vie. Il a vécu à côté de son papa, donc c'était une communauté familiale où tout le monde vit dans la même maison. Vous voyez ça ici à Abidjan, hein? Tout le monde est dedans, papa, enfant, petit enfant, tout ça. C'est pas mauvais, mais c'est là il a grandi. Mais Dieu avait un objectif extérieur pour Abraham et Dieu lui dit, sors ta patrie et tout ça. Donc il commence à entrer dans son destin dans Genèse chapitre 16 à 75 ans. C'est un retard. Il se marie en retard, il fait son enfant à 100 ans. Son fils Isaac, sous sa couverture, grandit. Pour lui, tout est rapide. Lui, il se marie à 40 ans. À 50 ans, il est déjà riche. 50 ans, il a déjà ses enfants. Il est assez épanoui. 50 ans, il est fort riche. Abraham devient fort riche à 100 ans. Isaac devient fort riche à 50 ans. C'est carrément la moitié. Et d'ailleurs, 50 ans d'avant, ça vaut 30 ans d'aujourd'hui. Hein, parce que 100 ans d'avant, ça vaut peut-être quoi 70 ans aujourd'hui. Alléluia. Alors, Dieu se révèle à Isaac de manière assez particulière. Dieu se révèle à Abraham de manière assez spécifique. Alors, avec Jacob aussi, Dieu a une manière dont il se révèle. Alléluia. Et le but de ce message, c'est que Dieu se révèle à toi. Je prie au nom de Jésus que le Dieu de Jacob se révèle à toi au nom de Jésus. Ton amen est faible. Genèse chapitre 26, versets 34 à 35. C'est là que l'histoire de Jacob et d'Ésaü commence. Et d'ailleurs, si vous voulez bien comprendre ce texte, il y a une prophétie qui dit Dieu a aimé Jacob et il a rejeté Ésaü. Amen. Dieu a préféré Jacob et il a haï. Dieu a haï Ésaü. Quand vous lisez le texte, vous avez l'impression que Dieu fait un peu de favoritisme parce qu'il aime un plus que l'autre. Pourquoi Dieu fait ainsi? Vous savez, Dieu est le Dieu qui est au-dessus du temps. Amen.
Eterna, c'est au-dessus du temps, mais contrôlant le temps. Contrôler le temps, ça veut dire qu'il est passé, présent, futur, en fonction des circonstances et du contexte. Donc Dieu avait à l'origine vu donc le commencement et la fin des deux. Et quand il a regardé les choix que chacun allait faire, il a préféré un. Donc chaque fois que Dieu choisit une personne, c'est parce que Dieu connaît déjà les aboutissements de la personne. C'est jamais en vain que Dieu sélectionne. Et d'ailleurs, quand vous lisez Genèse chapitre 26, à partir du verset 34 et 35, vous allez voir que Ésaü était le seul des patriarches parmi ces trois qui a pris la décision de marier deux femmes. Abraham a marié une femme. Isaac a marié une femme. Jacob avait l'intention de marier une femme, on l'a trompé. Mais Ésaü, lui, s'est levé, il a pris deux femmes. Et les deux femmes étaient étrangères. Et ces deux femmes créaient des problèmes à ses parents. Elles créaient des problèmes à Isaac. Elles créaient des problèmes à Rebecca. Si vous lisez la suite du texte, vous allez voir qu'au chapitre 28, quand la bénédiction est reçue et que Jacob doit partir, Rebecca dit à Isaac, j'ai envie de mourir et que je meurs si Jacob prend des femmes étrangères parallèlement à son frère Ésaü. Dieu, quand il bénit un individu, il le bénit avec un ensemble de règles et de principes. Et quand Dieu voit qu'une personne n'est pas prête à marcher dans ces règles-là, il retire sa main. Sa présence est là, mais son action est absente. Alors le Dieu de Jacob, on peut dire, c'est le Dieu qui déteste les mauvaises fréquentations. Le Dieu de Jacob, c'est le Dieu qui déteste les mauvaises fréquentations et les mauvaises influences. On peut donc traduire par là que l'accomplissement du destin d'une personne est aussi dépendant des personnes qui le fréquentent. Le type de personne qui te fréquente peut te permettre d'accomplir ta destinée ou pas. Et d'ailleurs, le règlement en principe de moralité et de caractère est aussi défini par le type de personne qui te fréquente. On a vu des bons maris qui sont devenus de mauvais maris à cause de mauvaises fréquentations. On a vu de bonnes femmes qui sont devenues de mauvaises femmes à cause de leur mauvaise fréquentation. On a vu de bons chrétiens qui sont devenus de mauvaises personnes parce qu'ils ont été dans un environnement avec de mauvaises personnes. Ici, les fréquentations comptent beaucoup parce qu'elles ne jouent pas juste un rôle sur votre caractère, votre personnalité. Elles jouent aussi un rôle sur la volonté, le choix de Dieu sur vous. Dieu a rejeté Ésaü à cause de ses fréquentations, de ses fréquentes relations avec des femmes étrangères. Ce n'est pas que Dieu déteste les femmes étrangères, mais ces femmes étrangères ont des divinités qu'elles adorent et elles ont des principes, des styles et des modes de vie qui ne correspondent pas au plan de Dieu sur la vie de Ésaü. Alors si Dieu a un plan avec toi, ceux que tu fréquentes peuvent empêcher le plan de Dieu sur ta vie. Il y a des bénédictions que Dieu ne dépose pas sur la tête de personnes qui fréquentent de mauvaises personnes. Tu vas soit les gaspiller, elles vont soit les gaspiller. Et je disais quand je parlais du Dieu d'Isaac que les psychologues disent qu'un homme devient à 80% les 5 types de personnes qu'il fréquente. Premièrement, ta femme. Après, tes amis et tous ceux qui sont les plus proches. Donc, regarde les 5 personnes les plus intimes dans ta vie. Ce que tu vas devenir, c'est ce qu'eux ils vont devenir. C'est assez sensible et critique. Alors, Dieu s'intéresse à qui tu fréquentes. Regarde ton voisin, lui fais attention à ce que tu fréquentes. Il y a toujours des femmes qui guettent les maris de leurs amis. Et je vous encourage, mesdames, tous les mauvais gars qui sont autour de vos maris, chassez-les. Il y a toujours des hommes qui n'aiment pas, oui bien sûr, il y a toujours des hommes qui n'aiment pas les fréquentations de leurs femmes. Il faut faire en sorte de les séparer. Écoute-moi très bien. Dieu voulait permettre à Abraham de rentrer dans une dernière dimension de sa bénédiction et Lot était à côté de lui. L'autre, c'est quelqu'un qui a des tendances païennes. Ces tendances, quand ça arrive, il a toutes sortes de sentiments et d'envie de se détacher. C'est une déloyauté manifestée. Alors Dieu, pendant une certaine période, ne parlait plus à Abraham. Quand Lot s'est séparé d'Abraham, Dieu a recommencé à lui parler. Comme si Dieu attendait la séparation d'Abraham avec Lot avant de se révéler à lui. Ça a été la dernière étape de l'enrichissement d'Abraham. Parce que Abraham est devenu riche dans le désert en vendant de l'eau. L'eau est rare dans le désert. Pour toucher une nappe phréatique dans le désert, il faut atteindre 50-100 mètres. C'est là que Dieu a donné l'intelligence à Abraham, l'intelligence d'avoir une technologie hydraulique, de trouver de l'eau quelque part, trouver une nappe. Il a commencé à experter, il a commencé à marcher. Dieu lui a dit quoi? Parcours le pays en quoi? En long et en large. Ce n'était pas pour rien. On ne t'a pas dit marche pour rien. C'est en marchant, il allait découvrir quelque chose. Si Lot n'était pas séparé de lui, il n'allait pas marcher. Il allait envoyer Lot. Or, Lot n'a pas les mêmes yeux que toi. Souvent, il y a des gens à côté de toi qui regardent à ta place, mais ils n'ont pas la bonne vision. Alors, Dieu doit les séparer.
Chaque fois que Dieu te sépare d'une personne, il faut apprécier cette séparation. Est-ce que quelqu'un avec moi il dit Amen? Deuxièmement, le Dieu de Jacob, c'est le Dieu de la générosité. Le Dieu qui bénit la générosité. Avant que Dieu ne bénisse Jacob, avant que Jacob ne reçoive la bénédiction de son père Isaac ou Ésaü, parce que c'est à Ésaü qu'ils ont demandé, il dit va chasser, cherche un gibier, prépare un mets qui me convient et emmène-moi ce mets que je mange. L'expression de sa phrase c'est la manifestation de la générosité. Il dit sois bon envers moi, que mon âme soit satisfaite pour que je puisse te bénir. Dieu bénit la générosité. Regarde ton voisin, dis-lui, ne sois pas méchant. Il faut lui dire encore, ne sois pas méchant. On ne t'a pas demandé de prendre tes biens, de vendre tout. Mais quand tu sais que tu peux aider quelqu'un, il ne faut pas être dur avec la personne. Dieu te demande d'être bon avec quelqu'un, souvent qui n'a pas les mêmes yeux que toi. Isaac était aveugle. Quand lui demandait à Jacob, à Ésaü, de lui emmener le gibier. Mais un homme qui est aveugle peut aussi te bénir. Un homme qui est infirme peut aussi te bénir. L'aveuglement, c'est un handicap. C'est quelqu'un qui n'a pas les mêmes facultés que toi. Quand Dieu t'a emmené à un niveau, que tu regardes tes petits frères, il faut les aider. Il ne faut pas être sorcier. Il y a des gens qui ont cet esprit de vouloir réussir eux seuls dans la famille. Tu as réussi, aide les autres. Tu as avancé, aide les autres. Et souvent on est chrétien, on est dans l'église, on a des frères qui sont prospères, mais pour les voir c'est dur. Pour qu'ils nous aident, c'est presque compliqué. Le Dieu de Jacob, ce n'est pas ce Dieu-là. Le Dieu de Jacob, c'est le Dieu qui te bénit pour que tu aides d'autres personnes. C'est le Dieu qui veut qu'à un moment tu fasses le sacrifice de nourrir quelqu'un. C'est le Dieu qui bénira ta générosité. Ça doit être quelque chose de naturel. Quand tu sens que tu peux aider quelqu'un, tu peux changer la vie de quelqu'un, tu peux le connecter à quelqu'un. Je vais vous dire une chose, c'est que si vous voulez aider une personne, ne regardez pas son visage, ne regardez pas son cœur, ne regardez pas ses mains, regardez Dieu. Parce que son visage peut ne pas vous plaire, mais aider cette personne peut être une source de bénédiction pour vous. Il y a des personnes clés que Dieu met dans votre vie, qui sont dans certains besoins. Quand vous allez les aider, ils vont devenir ingrats. Mais leur ingratitude se transformera en grande bénédiction pour vous. Il y a beaucoup de gens qui ont arrêté d'aider à cause de l'ingratitude. Nous tous, on en a souffert. On a élevé, on a aidé des gens, on a donné à manger à des gens. On a aidé des gens plusieurs années. Ils se sont réveillés le matin, ils disent on n'a rien fait pour eux. Si tu n'as pas encore vécu ça, c'est que tu n'as pas aidé quelqu'un. Le gars, il regarde tes yeux, il dit toi, tu n'as jamais fait quelque chose pour moi. Alors qu'il dormait chez toi, il mangeait chez toi. Ça dit que même quand il veut aller payer quelque chose dans la boutique, il te demande aussi. Un service dans service dans service. Et il se réveille le matin, il dit, il ne reconnaît pas ça. Ce que j'aimerais te dire, quand tu marches avec le Dieu de Jacob, souvent il faut accorder des choses à des gens aveugles. C'est-à-dire, tu lui donnes, et puis souvent il fait comme s'il ne voit pas ce que tu lui donnes. Tu lui fais du bien, et puis un jour tu découvres que tout le bien que tu lui as fait, il n'a jamais considéré respecter ça. Le Dieu de Jacob veut que tu continues à aider les gens. Ton aide n'est pas pour celui à qui tu apportes. Ton aide c'est pour toi-même. Parce qu'un jour, Dieu va ramener toute cette générosité vers toi et tes enfants. Est-ce que quelqu'un avec moi, il me donne un amen bien? On a des parents qui ont aidé beaucoup de gens, mais qui après sont restés malheureux. Ça ne sera pas ton cas. Si ta générosité est inspirée par l'amour de Dieu et non par familiarité, cette générosité va ramener des bénédictions et des grâces sur toi. Il y a des gens que Jésus a guéris, pas par intention, ni par objectif, mais par générosité. Il y a une dame qui est venue le voir, elle dit, il y a besoin de guérison. Il dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. Elle dit, mais quand les enfants sont, les chiens, ils sont à la table, ils mangent les miettes qui tombent. Jésus dit, reçois ta guérison. Qu'il te soit fait selon ta foi. Ça, c'est un miracle par générosité, ce n'est pas une intention. Ce n'est pas comme le monsieur qui est malade depuis 38 ans, qui a la piscine, et puis on vient à côté de lui, on dit, monsieur, lève-toi. Ça, c'est un objectif précis. Mais elle n'était pas dans l'objectif. Il devait le faire par générosité, parce qu'il voyait les dispositions de la personne. La bénédiction appartient aux gens généreux. La générosité, c'est un critère de bonne nature et de maturité. Il dit, je veux te bénir, mais si tu n'es pas généreux envers moi, je ne peux pas te bénir. La bénédiction est le droit des hommes généreux. Regarde ton voisin, dis-lui, il faut être un peu généreux à l'église. Au funérailles, tu es dangereux. Quand tu dois montrer à quelqu'un que c'est toi, tu es dangereux. Tu décaisses fort. Tu étais païen avant. Tu payais les champagnes, le vin, en abondance. La nourriture pour tout le monde. Tu arrives au village, papa bonheur est arrivé.
Il faut être généreux avec Dieu. Cette générosité que tu apportes, le moindre franc que tu apportes à l'église, serait une source de bénédiction pour toi. Tu sais, ce n'est pas toutes les églises qui bénissent. Mais quand tu es dans une église comme celle-ci, tu es dans une bonne église. Donne-moi un amen bien. Ton amen n'est pas bien placé. Donne-moi un amen bien. Oui, tu es dans une très bonne église. Et quand tu es dans une bonne église, il faut avoir toujours le souci d'apporter de l'aide. Regarde ton voisin, dis-lui, aidons l'œuvre de Dieu. Dis-lui encore, aidons l'œuvre de Dieu. Le Dieu de Jacob, c'est le Dieu de la justice. Le Dieu de la justice. Le Dieu de l'action. Le Dieu de la priorité de soi. Regarde ton voisin, dis-lui le Dieu de la priorité de soi. Il y a un moment, en plus d'être généreux, il faut te concentrer sur toi-même. Il y a un moment, en plus d'aider les gens, il faut se concentrer sur ta petite famille. On ne te demande pas de ne pas aider les gens, on te demande d'aider les gens. Il ne faut pas prendre la nourriture de tes enfants pour donner à des gens. Est-ce que je suis en train d'équilibrer? Donne-moi un amen bien. Jacob et Ésaü, écoute bien. Un jour, ce sont les jumeaux, il n'y a pas grand frère, petit frère, ils sont nés ensemble. Alors Jacob a fini de préparer sa nourriture. Ésaü est venu de chasse, il n'a pas eu la nourriture. Il dit, il veut la nourriture de Jacob. Jacob lui a dit, si je te donne ma nourriture, à partir d'aujourd'hui, je deviens ton grand frère. Ton droit d'aînesse, c'est-à-dire, je deviens ton grand frère. Il dit, il n'y a pas de problème. Mais le jour où on devait bénir Ésaü, Ésaü n'a pas informé Jacob. Mais quand il t'a donné tu lui as donné le droit d'aînesse, ça voulait dire aussi que la bénédiction était pour lui. Celui qui obtient le droit d'aînesse reçoit le droit d'être béni en premier. Ésaü ne lui a pas dit. Ésaü a pensé à lui. Alors la mère de Jacob et d'Ésaü a compris qu'à l'intérieur il y avait une fourberie. C'est-à-dire que Ésaü était en train d'user de tromperie envers Jacob. Donc elle aussi a usé de tromperie pour Jacob. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu me donnes ton droit d'aînesse. Le jour de la bénédiction arrive, c'est moi je dois prendre la bénédiction. On te dit, on doit bénir quelqu'un, tu me caches ça, tu fuis. Oh, la mère était à la porte, elle a tout écouté. Elle dit, mon fils, comme lui aussi veut te tromper, alors que c'est à toi il a donné le droit d'aînesse, viens, va me chercher un chevreau, je vais préparer un repas comme ton père aime. C'est-à-dire, Jacob a trompé, Ésaü a voulu tromper Jacob, Jacob aussi l'a trompé. C'est une course. Parce que ici, chacun devait fixer ses yeux sur lui-même. Il y a un moment de votre vie, vous devez faire attention un peu plus à vous. C'est bien de s'occuper de votre femme, mais occupez-vous de vous souvent d'abord. C'est bien de vous occuper de vos enfants, mais souvent occupez-vous de vous d'abord. C'est bien de vous occuper de votre mari, mais souvent pensez à vous-même un peu. C'est bien de vous occuper des autres et des gens, mais souvent pensez un peu à vous. C'est le Dieu de la priorité de soi. Et comment est-ce qu'on peut penser à nous-mêmes? De manière spirituelle d'abord. On prie pour les gens. Il faut prier un peu pour toi-même. On aide d'autres familles. Il faut aider d'abord ta petite famille. Tes frères ont besoin d'aide, c'est bien. Aide-les, mais après avoir aidé tes propres enfants. Souvent l'aide a été mal gérée dans nos familles. On met d'autres cousins à l'école, nous on ne met pas à l'école. Et finalement quand le vieux meurt, les cousins sont tous médecins, les petits frères sont dans la galère, personne pour les aider. C'est une aide mal gérée. Avant d'aider les autres, il faut s'aider soi-même. C'est ce que j'appelle la priorité de soi. Jacob aurait pu se dire, bon peut-être que si Dieu donne la bénédiction à Ésaü, après moi aussi il va me donner. Mais il a compris que non, il devait faire le choix de se battre pour sa propre bénédiction. Là ce n'était pas une affaire d'ensemble, c'était une affaire individuelle. Là ce n'était pas une affaire des enfants de l'autre, c'était une affaire de mon propre enfant. Si vous ne vous concentrez pas sur vous-même, il y a des choses que Dieu ne pourra pas faire avec vous. Fixe tes yeux sur toi. Pendant que je suis en train de parler, peut-être qu'actuellement tu penses à quelqu'un. Il faut penser à toi-même. Donne-moi un amen bien. Regarde ton voisin, lui, pense à toi-même. Fixe tes yeux sur toi-même. Il y a un danger de regarder l'autre. Il y a un danger de regarder l'autre et de ne pas se regarder. En regardant l'autre et en ne se regardant pas, on perd la capacité de se juger soi-même. Et quand on perd la capacité de se juger soi-même, on juge les autres. Et la Bible dit que chaque fois que tu te mets à juger les autres, c'est que tu n'as pas compris que c'est toi d'abord que tu devais juger. Parce que la paille que tu vois à l'autre côté n'a rien à voir avec la poudre qui est dans ton œil.
Si tu ne fixes pas tes yeux sur toi, en t'occupant tellement des autres, l'essentiel va passer. Jacob, c'est le temps de te concentrer sur toi. Et je veux dire à un Jacob ici ce matin, c'est le temps de te concentrer sur toi-même. Donne-moi un amen bien. Amen. Le Dieu de Jacob, c'est le Dieu qui vous donne une place qui d'avance sera contestée. Le Dieu qui vous donne un siège qui sera contesté. Le Dieu qui vous donne une responsabilité que tes voisins ne vont pas aimer. Le Dieu qui te donne une bénédiction que ton propre frère va détester. Le Dieu qui te donne une élévation que tes amis ne vont pas célébrer. Le Dieu qui te donnerait un mariage dont tes propres frères vont se battre pour gâter. Le Dieu qui te donnera une épouse dont les parents se battront pour ne pas que vous puissiez avoir des enfants. Le Dieu qui te donne des choses qui sont contestées. C'est-à-dire il te donne, il sait que s'il te donne, les gens ne vont pas aimer. Et puis il te donne ça. Les gens ne te détestent pas, ils détestent ce que Dieu t'a donné. Ésaü n'a jamais eu de problème avec Jacob jusqu'au jour où Jacob a touché la bénédiction. En fait, tu auras des gens à côté de toi qui vont t'aimer quand tu es galère, aimer quand tu es pauvre, t'aimer quand tu es célibataire, t'aimer quand tu vas lutter. Quand Dieu va changer ton niveau, ils vont te détester pour ça. Des gens qui vont t'aimer, mais qui ne vont pas t'aimer en assumant la grandeur de Dieu en toi. Le Dieu de Jacob, c'est le Dieu qui te donnera des choses que les gens vont détester. Mais si ça vient de Dieu, pourquoi les gens me détestent? Si ça vient de Dieu, pourquoi les gens ne m'aiment pas? Si c'est une place qui vient de Dieu, pourquoi on me combat? Pourquoi on me donne un poste dans une entreprise dont le chef ne m'aime pas? Mais s'il m'a donné cette place, pourquoi il ne m'aime pas? Il me donne une place et puis il me combat sur mes points et mes bilans. Alors que c'est lui-même qui m'a donné la place. Ce que tu ne comprends pas, c'est pas lui qui t'a donné la place. C'est Dieu qui l'a obligé à te donner la place. Donc il t'a donné quelque chose, mais lui-même il ne veut pas que tu t'asseyes là-bas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit amen. Tu auras toujours la contestation lorsque Dieu te donnera quelque chose. Tout ce qui vient de Dieu est contesté. Tout ce qui vient de Dieu n'est pas aimé. Donc si ta maman n'aime pas ta femme, ce n'est pas grave. Dis amen. Si ton père n'aime pas ton mari, ce n'est pas grave. Si tes frères te contestent pour quelque chose, ce n'est pas grave. Si tu as des collègues qui parlent avec toi aujourd'hui et puis dans le dos qui font l'hypocrisie, ce n'est pas grave. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est pas grave. Si tu as un voisin qui, quand il te voit, il rit avec toi, mais quand tu pars, il t'insulte, c'est pas grave. Les grands sont toujours contestés. Les appelés sont toujours contestés. Les bien placés sont toujours contestés. Tout ce que Dieu te réserve et te donne sera contesté. Le Dieu de Jacob, c'est le Dieu qui veut que tu comprennes que la contestation est attachée au siège qu'il te donne. L'adversité est attachée à la place que tu vas occuper. La bénédiction qu'il va te donner sera mal aimée de beaucoup de personnes. Il faut vivre et assumer cela. Regarde ton voisin, dis-lui, il faut assumer la contestation. Tu ne vas pas rester assis toujours avec des gens qui ne t'aiment pas, qui te détestent, qui te combattent. Sinon, tu ne vas pas vivre longtemps. Mais tu sais que c'est pour un temps. Dieu ne t'a pas emmené dans un lieu pour rester. Il t'emmène d'un lieu à un autre, de gloire à une autre gloire. Il faut assumer ça. Regarde ton voisin, dis-lui, assume le manque d'amour. Il faut assumer ça. Si vous n'avez pas appris à vivre en acceptant ça, vous ne pourrez pas réussir avec Dieu. Il faut assumer. Assumez le fait que vous soyez différent des autres. Assumez que les gens ne vous aimeront pas. Les gens ne vous accompagneront pas. Certaines personnes ne vont pas vous soutenir. Tout le monde ne sera pas pareil. Mais il y aura certains. Et la plupart du temps, quand vous avez quelqu'un qui a un mauvais avis sur vous, vous vous concentrez tellement sur son mauvais avis que vous oubliez ceux qui ont de bons avis sur vous. C'est pour cela qu'on souffre. Regarde ton voisin, dis-lui, ne souffre pas de cela. Le Dieu qui a un seul plan pour toi, un seul projet pour toi, le Dieu de Jacob, mais qui passe au travers plusieurs mécanismes. Donne-moi un amen bien. C'est le même projet, mais le mécanisme change. C'est le même plan, mais le mécanisme change. C'est le même projet, mais les méthodes changent. C'est le même appel, mais les trajectoires changent. Pour entrer dans une destinée, il n'y a pas un seul chemin. Hein? Dieu va te mettre sur au moins 1000 chemins. Jacob avait déjà un plan dans sa tête. Quand il reçoit la bénédiction, il reste dans la maison de son père décède, il prend l'héritage.
Dieu a prévu lui donner une bénédiction qui allait être contestée et qui allait faire de lui un fugitif. Tu es béni et puis tu fuis. Dieu est avec toi et puis tu fuis. Et quand tu fuis, Dieu fuit même avec toi. Parce que quand il fuyait, Dieu l'a rencontré à Bethel. Il fuit et Dieu fuit avec lui. Dieu s'en va avec lui. Le Dieu qui a un seul plan pour toi, mais qui à des moments va changer ton programme. Tu as fait un programme, tu dis bon, je fais ça, 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 ça va aboutir à ça. Tu fais ça, 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 ça n'aboutit pas à ça. Alors que c'est lui qui t'a parlé de ça. C'est le même projet. Mais il y aura beaucoup de formes de circonstances qui vont faire en sorte que tu aies l'impression à un moment que Dieu a changé de projet. Il n'a pas changé de projet. C'est le même projet. C'est le même projet. Joseph, c'est le même projet. C'est le même projet. Le projet que tu as vu, où ton étoile était au-dessus de 12 étoiles, où ta gerbe était dressée autour de 12 gerbes qui se prosternaient, c'est le même projet. C'est ce projet-là qui fera qu'on puisse te vendre. Mais on est toujours dans le projet. Tu iras dans la maison de Potiphar, tu seras administrateur. Tu viens de gagner une nouvelle promotion. Et puis on t'accuse de détournement. Et puis tu es en prison. C'est le même projet. C'est le même projet. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est le même projet. Quelque chose de dramatique se passe. Tu dis, mais Seigneur, Dieu dit, c'est le même projet. Il n'a pas changé. C'est le même. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu n'a pas changé son projet. Regarde-lui encore, dis-lui, Dieu n'a pas changé son projet. Il dit, j'ai aimé Jacob et j'ai rejeté Ésaü. Celui qui est rejeté, c'est celui qui doit fuir. Pourquoi celui qui est aimé est celui qui est détesté? Celui que Dieu aime est celui que les gens détestent. Pourquoi celui que Dieu aime, c'est finalement celui qui fuit? Celui que Dieu rejette est finalement celui qui est installé. Seigneur, je ne comprends pas ça. Tu dois comprendre que le projet reste le même. Dieu peut se détacher de ton travail pour accomplir son même projet. Dieu peut se détacher d'une personne qui t'aide pour accomplir son même projet. Dieu peut te débarrasser de tous ceux qui t'aident pour accomplir son même projet. Même si tu n'es pas à côté de ton père, Joseph, Dieu peut accomplir encore son projet. Dans la maison de Potiphar, peut-être qu'on va t'accuser, mais Dieu peut accomplir son projet. Tu es resté longtemps en prison, mais le projet demeure le même. La vision demeure le même. La révélation demeure la même. Dieu n'a pas changé son projet. Les circonstances changent, les hommes changent, les circonstances passent, les hommes passent, mais le projet demeure. Regarde ton voisin, dis-lui, le projet demeure. Ce que j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, c'est que tu traverseras beaucoup de situations. Mais le projet est le même. Le projet n'a pas changé. Le projet n'a pas changé. On t'a renvoyé. Le projet n'a pas changé. J'avais une bonne entreprise avec 3 gros clients qui ont disparu. Le projet n'a pas changé. Tu étais bien parti. Jusqu'à ce que tu aies l'impression que tout s'arrête. Et finalement, tu es en train de sombrer. Le projet n'a pas changé. Il dit, j'ai choisi au milieu de mon peuple un jeune homme, David, mon serviteur. Un homme selon mon cœur. À qui j'ai prêté une main forte et un bras puissant. J'étendrai sa main sur la mer. Avec toute cette prophétie, on l'a mis derrière les moutons. Un jour on l'a appelé, on dit c'est toi que Dieu a choisi dans la famille. On lui a donné l'huile, avec l'huile sur la tête. On dit retourne derrière le mouton. Ah, le prochain roi d'Israël, toute la famille est informée que le prochain roi c'est lui. Et pour vous le ramener derrière le mouton, il ne faut pas l'envoyer à l'école. Retourne derrière. Le projet reste le même. Avec l'accord ou sans l'accord des hommes, le projet reste le même. Quand tout bascule et que tout va bien, le projet reste le même. Reste tranquille. C'est le même projet. Ça n'a pas changé. La condition a changé, mais la position n'a pas changé. C'est quelqu'un avec moi, il dit Amen. Et je prie pour toi avant cette fin d'année que le projet de Dieu pour toi se réalise au nom de Jésus. Donne-moi un Amen très fort et reçois cette parole. Le Dieu de Jacob, c'est le Dieu des bonnes séparations. Le Dieu des bonnes séparations. Il va vous arriver dans votre vie de vous séparer. Et les séparations viendront avec des amis, avec des collègues, avec des personnes sûres. Mais faites en sorte de bien vous séparer. Celui qui se sépare mal ne trouvera pas de porte pour l'accueillir.
Si vous n'avez pas appris l'art des séparations et des bonnes séparations, vous allez beaucoup échouer dans votre vie. Parce que entrer par une porte qui vous a accueilli et mal la fermer en sortant va mener une malédiction. Les bonnes séparations, c'est l'art des hommes matures. Tu n'es plus obligé de collaborer avec une personne dans ton travail. Mais en arrêtant la collaboration, il faut respecter un protocole. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils marchent sur la révélation. On ne marche pas sur la révélation. On écoute la révélation, mais on marche sur la réflexion. Dis Amen. La réflexion, c'est la méthode d'exécution de la révélation. Dieu a donné 2 millions par révélation à Moïse. Mais c'est son beau-père, un homme très averti, qui lui a dit, pour gérer les gens, on ne gère pas comme ça. Fais des groupes de 50, 100 et 200. Mets des anciens sur eux. Sinon tu vas te fatiguer, tu ne pourras rien régler. C'est ça que Moïse a utilisé pour configurer le peuple d'Israël en position. Et c'est avec cette même configuration qu'ils ont possédé tout Israël. C'est un païen qui lui a donné le conseil. C'est ça la réflexion. Si tu ne fais pas attention en marchant avec la révélation, tu commettras beaucoup d'erreurs. Il faut marcher en considérant la révélation. Mais il faut réfléchir à l'exécution de la révélation. Est-ce que quelqu'un avec moi il dit Amen? Il faut apprendre à bien se séparer. Tu travailles dans un service, tu as fini de travailler. Le service t'a fatigué. Ils t'ont créé toutes sortes de problèmes. Mais au départ, ce n'était pas comme ça. Tu veux quitter le service, procède bien pour arrêter. Donne-moi un amen bien. Tu veux quitter une église, il ne faut pas partir pour garder le nom des gens. On t'a accueilli quand tu es venu. Pourquoi tu pars et tu gardes le nom des gens? C'est pas comme ça on fait. You are calling the curse upon you. Judgment on your head for nothing. Les séparations arrivent. Mais quand leur temps arrive, il faut laisser les gens faire des bagages. Jacob devait quitter la maison de son papa. Son papa n'était pas d'accord. La maman était d'accord. Et la maman allait négocier. Elle allait discuter. Tu marches avec quelqu'un, vous gardez vos secrets ensemble. Le jour où vous vous séparez, tu t'as exposé ses secrets. Tu as un problème. Vous n'êtes plus obligé de marcher ensemble. Mais les secrets on t'a donné là. C'est pourquoi. Et quand tu finis de donner les secrets, tu as oublié que pour toi est plus dangereux. C'est ça l'affaire. Écoute-moi très bien. Si quelqu'un vient te dire que tel frère m'a parlé de manière intime de toi, et voici ce qu'il m'a dit, et il te dit de mauvaises choses, il faut savoir que c'est le mauvais qui attire le mauvais. La profondeur appelle la profondeur. Peut-être c'est lui d'abord qui a gâté et puis l'autre a envoyé le reste. S'il t'a envoyé la monnaie, il faut savoir qu'ils ont fait association. Les deux ont dépensé ça ensemble. Donne-moi un amen bien. Chaque fois qu'il y a une séparation entre toi et un individu, il faut le faire bien. Il faut le faire poliment. Il faut le faire gentiment. Il faut le faire en respectant les individus. Il faut le faire en respectant les personnes. Il faut le faire en gardant les secrets pour toi. Vous n'êtes pas obligé de marcher ensemble, mais vous n'êtes pas obligé d'être ennemis. De vieux amis peuvent être plus tard de grands partenaires. Mais si vous vous battez, vous vous séparez mal. Tu mangeais chez quelqu'un, maintenant tu n'as plus besoin de sa nourriture, tu n'appelles plus. Même un bonsoir, tu ne dis plus. Tu étais toujours chez quelqu'un pour qu'il vienne à ton aide. Le jour où il t'a aidé, tu as disparu. Il y a des gens comme ça, ils t'appellent matin, midi, soir. Une fois que tu lui as donné ce qu'il cherchait, il n'a plus besoin de toi. En fait, ce n'est pas toi qu'il voulait. Une fois qu'il a eu, il n'a plus besoin de toi. Un chrétien ne doit pas marcher comme ça. Le Dieu de Jacob, c'est le Dieu des belles et des bonnes séparations. Il faut que quand on dit une séparation, ce n'est pas une division. Une séparation, ce n'est pas une rupture. C'est un changement de trajectoire individuelle. Donne-moi un amen bien. Le Dieu de Jacob, je continue. Et je vais terminer. Le Dieu de Jacob, c'est le Dieu des grands basculements. Le Dieu du soudain. Le Dieu d'un coup. Tout peut basculer à tout moment. Il vivait comme un prince dans la maison de son père. Il est en train de fuir comme un bandit. Tout peut basculer. Le Dieu de Jacob, c'est le Dieu qui appelle à ton humilité.
malgré ton argent, malgré ton âge, malgré ta responsabilité, malgré tes connaissances, malgré tes moyens, malgré ta force, apprends à être humble. Regarde ton voisin, dis-lui, apprends à être humble. Tout peut basculer à tout moment. Rien n'est trop acquis. Rien n'est acquis. Tout ce sur quoi tu te bases, tu t'appuies, tu te formes, tu te façonnes, tu te glorifies, tu peux les perdre. Il était comme un prince dans la maison de son papa, avec toute l'aisance. Le prince est celui qui a reçu la bénédiction, prêt à monter sur le trône pour maintenant exécuter ce pourquoi Dieu l'avait appelé. Et finalement, il se retrouve fugitif. Au-delà de sa volonté. Ce n'est pas le programme qu'il avait fait pour lui-même. Ce n'est pas le projet qu'il avait fait. Fugitif. Et de qui? De son propre frère qui veut le tuer. Tout peut basculer. Et quand vous avez cette intelligence et cette sagesse, vous avez cette faculté à rester modeste, modéré et humble. Parce que vous ne savez pas d'où peut venir un malheur. Et comment Dieu peut utiliser une petite personne pour être une source de bénédiction pour vous. Je ne suis pas en train de dire qu'un malheur peut arriver. Mais je suis en train de dire qu'il faut être modeste. Pour qu'au jour où il y aura des difficultés, tu puisses avoir des personnes pour t'aider. Si tu es d'accord, donne-moi un amen bien. Si Jacob, Ésaü devait fuir la maison, qui allait aider Ésaü? Sa maman ne l'aimait plus. Son père ne voulait plus de lui. Jacob le détestait. Qui allait l'aider? Alors que Jacob, lui, quand il partait, son père l'a béni. Il y a eu le temps où son père a mangé la nourriture et il l'a béni. Mais après cela, avant de partir, son père l'a béni à nouveau. Il lui a donné la route. Et sa mère a fait ses bagages, elle l'a béni. Et elle lui a donné une commission. Quand tu arrives, dis que tu viens de ma part. S'ils emmènent un messager ici, je vais leur confirmer ça. Je veux que tu partes rester chez lui. Chez mon frère, chez mon cousin. Quand vous devez avoir une séparation, marchez sur la base d'une recommandation. Sachez que tout peut basculer à tout moment. Il faut rester modéré, humble et garder de bonnes relations avec des gens. Est-ce que quelqu'un avec moi il dit amen? Donne-moi un amen mieux que ça. Le Dieu de Jacob, c'est le Dieu qui fait alliance avec toi. Le Dieu de Jacob, c'est le Dieu qui fait alliance avec toi au travers de ta capacité à pratiquer certains principes. Avant d'arriver dans la maison de Laban, Jacob a rencontré personnellement Dieu à Bethel. Et il y avait une échelle. Il dit, je suis le Dieu de ton père. Et la Bible dit que ce lieu-là, il a versé de l'huile sur une pierre et il a fait alliance avec Dieu. Il dit, si tu me bénis, je partirai, je reviendrai et je te donnerai ma dîme. Dieu est un Dieu d'alliance. Vous ne pouvez pas espérer que Dieu vous bénisse en dehors d'une alliance. En dehors des vertus, des principes que Dieu vous prescrit. On ne peut pas être chrétien et puis attendre que Dieu nous bénisse sans pratiquer les principes de notre alliance dans la dispensation de la grâce. Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Dieu, c'est un Dieu qui marche avec des gens fidèles. Tu donnes ta dîme, c'est difficile. Continue de le faire. Tu sers Dieu, c'est un peu difficile. Continue de le faire. Vous savez, Dieu, il est fidèle avec les gens qui sont fidèles. Et même quand celui qui est fidèle à un moment devient infidèle, Dieu manifeste sa fidélité pour redresser le fidèle qui est devenu infidèle afin qu'il devienne fidèle. Dieu est le Dieu de l'alliance. Écoute-moi très bien. Les païens ont de puissantes alliances dans leur pratique. De puissantes alliances. De principes qu'ils pratiquent tous les jours. Des alliances bizarres. Des adorations bizarres. Des sacrifices bizarres. Leurs alliances sont fortes. Regardez nos frères, les enfants d'Ismaël. Ils ont des alliances fortes avec leur religion. Si vous ne croyez pas en Dieu, ne faites pas l'effort de marcher avec Dieu. Mais si vous croyez en Dieu, mettez-vous à fond. Sinon, ça ne marche pas. Si vous voulez avoir des résultats avec Dieu, soyez prêts à la pratique d'une alliance. Et quand je dis la pratique d'une alliance, je parle très simplement des principes de la parole de Dieu. Il faut être dur avec la parole de Dieu. Il faut la prendre entièrement. Il faut la prendre totalement. Il faut réellement la pratiquer. Il faut la pratiquer entièrement. Il faut la pratiquer volontairement, délibérément, dévotionnellement. Il faut la pratiquer quotidiennement. Sinon, vous n'aurez pas de résultat. Chaque chose dont chaque chose que vous demandez à Dieu répond à un ensemble de principes que vous devez pratiquer. Il y a un prix à payer pour chaque chose qu'on demande. Vous ne pouvez pas l'avoir si vous n'êtes pas prêt à pratiquer. Tu veux la bénédiction financière, il faut être prêt à donner à Dieu. Il faut être prêt à donner ta dîme. Écoute-moi très bien. Ne soyez jamais gêné, intimidé
ou apeuré quand on parle d'argent. Si tu n'as pas d'argent, ok. Si tu peux le donner, ok. Si tu ne veux pas le faire, ok. Mais ne sois pas gêné. Parce que c'est un principe qu'on doit pratiquer en tant que chrétien pour être béni. Il y a des gens, ce n'est pas leur argent seulement, ils donnent leurs enfants en sacrifice. Ils donnent leurs femmes en sacrifice. Toi, tu es là, tu es simple. Tu es simple dans la prière. Tu es simple dans l'église. Tu es là comme ça. Comme un sachet transparent. Frère. Ah non. Et toi, tu es assis là, tu crois la Bible. Écoute très bien, je l'ai dit la dernière fois. Et quand on parle d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, on est en train de parler de 3 générations d'hommes assez riches et prospères. C'est pas du n'importe quoi. C'est des gens assez riches et importants. Abraham avait 10 000 serviteurs. C'est pas n'importe quoi. À l'époque, 2000 ans avant Jésus, 2500 ans avant Jésus, c'est-à-dire 4500 ans, 4500 années en arrière, le monsieur était aussi riche. La Bible dit qu'il était riche en or, en argent. Quand on parle d'Isaac, on dit qu'il est devenu riche. Il alla s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. C'est les rois qui voyagent pour venir faire des alliances avec eux. On n'est pas en train de parler d'un gars qui habite entré arrêté ou entré couché. Ah non, 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 non. On n'est pas en train de parler de quelqu'un qui encaisse un demi-salaire. On est en train de parler de quelqu'un qui est dans la société au haut niveau, mais qui a des alliances terribles avec Dieu. On ne peut pas être chrétien et puis tous les prières là. Merci Seigneur, Amen. Merci Seigneur, Amen. Sois loué, sois adoré, sois béni, sois salmodié, Amen. Béni ce repas, Amen. Merci pour ce repas, Amen. Bénis mon sommeil, Amen. Bénis ma journée. C'est quoi tous ces choses? Non, non. Tu es sûr que tu peux te tenir dans une assemblée de personnes qui ont des pratiques comme ça. On dit appel d'offres, toi tu peux gagner. Non, non, disons-nous la vérité. Tu sais avant appel d'offres là, c'est qui fait? Il tue les ânes, il tue les chevaux, il tue des bœufs. Toi-même, quand tu donnes 50 000 à l'église, tu trembles comme ça. Hey! Tu as donné ton salaire, tu as donné beaucoup d'argent. Écoute, celui dont je suis en train de parler là, il a voyagé 6 mois pour entrer dans ces choses. Il a dépensé une 50aine de millions. Ah oui! Le diable est plus cher. Vous ne savez pas? On dit à Jonas, va à Ninive, il va à Tarsis. Tarsis, c'est plus loin que Ninive. Hein? Ah, tu ne sais pas. Chez le diable, c'est plus cher, hein? C'est plus dur que dans les affaires de Dieu. Non, non, disons la vérité, les affaires du diable. Mais attention, que personne ne te trompe. Moi, j'étais au Nigeria, c'est parce que je ne veux pas nommer le truc. Ils m'ont parlé d'un truc que les gens font là. C'est 60 millions. Un fétiche. Et quand les gens sortent de là-bas, c'est la haute société. Tu sais ce qu'il allait. C'est pas le fait qu'il a dépensé d'argent. Tu sais quand il a fini de dépenser cet argent, quand il est rentré là-bas, c'est qu'il a donné. C'est son âme. Et toi tu as dit quoi, merci Seigneur, Amen. Ah frère, toi aussi. Non, 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 attends. On dit on est dans la grâce, hein? Je suis d'accord. Mais toi aussi. Est-ce que quand toi tu vois un peu de pesanteur dans ces choses-là, tu donnes une dîme, quand c'est bon, le mois prochain tu dis on va attendre. Non, on va attendre un peu encore. Tu es sûr que ça peut aller? Non, je veux que tu fasses une analyse. Partage mon analyse. Tu penses que ça suffit? Le niveau spirituel que tu as, ça suffit pour entrer dans certaines dimensions que personne ne te trompe. Nous tous ici, on connaît des gens qui sont bien placés, haut placés, peut-être amis et frères. On connaît un peu leur vie. On sait comment ça se passe. Il y a des gens habillés ici, leur pied, quand cailloux, ils prennent un avion à cause des cailloux. Ah oui! Les choses spirituelles ne sont pas faciles. Et nous sommes dans un monde assez difficile. Sur cette terre, pour réussir même, ce n'est pas facile. Et on est dans un combat où ceux qui ont déjà réussi, ils tiennent des alliances avec le monde éternel. Il faut avoir une alliance redoutable avec Dieu. Il faut avoir des principes. Je vous ai dit la dernière fois, il faut avoir une alliance personnelle avec Dieu. Des heures de rencontre quotidiennes que vous avez avec Dieu. On n'a pas besoin de t'encourager pour le faire. C'est ton moment où tu vas parler avec Dieu. C'est ton moment où tu rentres dans la dimension céleste. Des alliances que tu donnes. Tu dis à partir de tel mois, je donne telle chose à Dieu. C'est personnel. Vous savez, les choses que Dieu bénit, ce n'est pas juste ce qu'on vous motive à donner. Ou on vous motive à faire. Par exemple, je dis, il y a 7 jours de jeûne la semaine prochaine. Si tu fais, tu vas te bénir.
Mais les grandes bénédictions de Dieu, ça vient des initiatives personnelles. Les sacrifices qui naissent de ta volonté personnelle. Tu es assis à la maison, tu dis à partir d'aujourd'hui, je donne 20% de mon salaire. Regardez le monsieur, comment il s'appelle? J'oublie son nom. Jeunesse en mission. Ils ont formé un groupe à l'intérieur. Leur plus grand partenaire, en 83, il donnait 50% de ses revenus pour des organisations missionnaires et pour des œuvres charitables. C'était son alliance. Il a fait près de 10 ans à l'intérieur de ce système, jusqu'à ce qu'il rentre dans le milliard de dollars. Que personne ne te trompe. Rien n'est facile. Si tu dois être béni, tu dois être prêt à avoir une alliance avec Dieu. Et ce dont je suis en train de parler, c'est une alliance personnelle. Je ne parle pas de quelque chose qu'on va te demander de faire, ou bien il faut donner aujourd'hui. Je ne parle pas de ça. Je parle de quelque chose que tu résous dans ton âme. Seigneur, voici ce que je veux faire pour toi. Seigneur, voici ce que je peux faire pour toi. Seigneur, voici ce que je vais faire quand je vais faire, si j'ai telle chose. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je décide résolument de pratiquer ta parole de cette manière. Je veux vivre de telle manière. Voici comment ça va me faire souffrir. Ça sera peut-être difficile, mais voici jusqu'où je vais partir avec toi. Si tu es fidèle, marche avec moi dans cette alliance. Tu ne seras pas obligé de dire ça à ta femme ou à ton mari. Ça sera ton secret personnel. Mais quelqu'un un jour va venir te demander comment tu fais. Tu fais ça comment? Je vous ai dit la dernière fois, le dimanche passé, j'ai eu des attaques qui ont duré 6 années. Quand je suis sorti des attaques, je commence à prophétiser. Les gens disent qu'il a mangé fétiche. Ou que c'est des pitons, des trucs bizarres. Je ne prophétise pas. Si je veux prophétiser ici, ça va frayer des gens ici. Et je le dis toujours, quand je dis, les gens pensent que je plaisante. Si je veux prophétiser vraiment, tu seras intimidé. Mais est-ce que je t'ai expliqué comment je fais pour que Dieu fasse ça? J'ai fait 6 ans d'affliction où j'étais obligé de prier. Je me ferme dans la chambre 7 jours par mois pour être délivré de cette affliction. J'ai eu la pneumonie. J'ai eu en même temps l'hernie discale. En même temps, on dit que je suis paludéen, anémié. Souvent, ça me prend comme ça. Je suis bloqué sur la chaise. Je dis, merci Saint-Esprit. Les gens pensent que c'est l'onction. Oh, c'est l'hernie là qui est en train de me traumatiser, frère. Le sang. Crise de tension. Crise d'hypertension. Crise de diabète. Mais j'ai eu la chance. 6 ans, je suis malade. Personne ne sait. Je bois les vitamines dont je grossis. Pour ne pas que les gens sachent. Donc je grossis comme ça. On dit, papa, Dieu te bénit. Hein? Quelle bénédiction. C'est un combat spirituel qui me fatigue. Bien sûr. Mais au travers de ces temps de prière, les expériences que j'ai eues sont incroyables. Parce que j'ai prié des heures et des heures et des heures et des heures. C'est comme si on m'avait contraint à le faire pour être délivré de quelque chose. Or, l'objectif de Dieu, c'était d'ouvrir mes yeux. Tu comprends? Et c'est demeurer une pratique avec Dieu. Donne-moi un amen bien. Dieu est le Dieu d'alliance. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu veut faire alliance avec toi. Dis-lui encore, Dieu veut faire alliance avec toi. L'alliance que tu vas faire sera à 3 niveaux. Ça sera en fonction des principes de vie de base. Amen. Amen. Les principes de vie de base, que j'appelle les principes de vie de base, je parle de tout ce qui est sanctification, consécration à Dieu. Alléluia. Principe de base. Deuxièmement, quand tu fais alliance avec Dieu, cette alliance doit être attachée à des types de sacrifices que personnellement et volontairement tu fais. Amen. On ne t'a pas demandé. C'est pas. Faut même pas dire. Quand tu viens donner là, si on te demande c'est quoi, tu dis non, c'est une offrande. Mais toi, tu sais c'est quoi. C'est quelque chose que tu gardes secret. Il faut mettre Dieu à l'épreuve. Amen. Et troisièmement, quand tu fais une alliance avec Dieu, fais une alliance avec Dieu en fonction d'une église. Parce que l'œuvre de Dieu, le service de Dieu, est l'entité qui représente Dieu sur la terre. L'église ne sauve pas, mais l'église est la maison d'accueil pour le salut. Quand Dieu regarde sur la terre, la première chose qu'il voit, c'est l'église. C'est pour cela que le don le plus précieux de Dieu, qui est le Saint-Esprit, a été donné à l'église. Faites alliance avec Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, fais alliance avec Dieu. Et laisse Dieu te montrer qu'il est puissant. Amen. Je m'arrête là.